Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, prévision, énergie, horoscope, conseil, guidance pour juillet 2024 pour les balances. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en balance, c'est pour vous ou pour vos proches, si ça les intéresse. Donc, j'espère que vous allez bien déjà, j'espère que vous avez passé un bon mois de juin, que vous êtes en forme. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances, sinon courage en attendant les vacances. J'espère que vous avez beau temps. On va regarder dans un premier temps les messages qui se dégagent pour vous avec le Light Seers Tarot, que j'aime beaucoup. Et ensuite, vous le savez, comme d'habitude, on prendra d'autres oracles. Alors, j'ai déjà commencé à me concentrer, à me connecter sur vos énergies, les balances. J'en profite pour vous dire donc qu'on entre en mois de juillet, en mois 7, la saison du cancer, signe d'eau. Donc, il peut y avoir des changements, des guérisons, des remontées à la surface d'émotions, tout ça pour évoluer, hein? C'est normal. On ne s'affole pas, on prend le temps et on fait face pour que ça s'efface. On est en mois 7, seul ou accompagné bien sûr. Mois 7, donc le 7 c'est un chiffre de réflexion, de cogitation, oui, mais pour évoluer encore une fois, un chiffre mystique, empreint de spiritualité, éveil spirituel, développement personnel, guérison. C'est très positif. On fait les réajustements, les ajustements, on réévalue, on repense, on revoit pour récolter ensuite, en mois 8, l'abondance, le pouvoir, la joie, etc. Et pour acter. Donc, bien sûr, je vous rappelle, ce n'est pas une guidance privée personnalisée. Prenez ce qui résonne, ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. C'est pas grave, hein. Et vous avez toujours votre libre arbitre. Rien n'est figé dans la pierre. Bien sûr, si vous avez besoin d'aide, de réponses à vos questions, de conseils, je me ferai une joie de vous accompagner. Vous pouvez me contacter par mail, sur mon site, pour un thème astral karmique, une guidance, suivre ma formation tarot et intuition. Ce sont des vidéos préenregistrées, donc c'est quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez. Voilà, n'hésitez pas, je suis dispo. Vous savez où me trouver, tous mes liens en barre d'infos si vous avez envie et besoin. Allez, on est parti, les balances avec le tarot pour juillet 2024. Regardez aussi les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos importants, utiles, parce que le signe solaire, ça fait pas tout, vous le savez. Allez, en dos de deck, on a l'As de Pentacle, suivi du Roi de Pentacle. Alors, on a 1, 2, 3 arcanes majeures. Une de mes cartes préférées, magnifique, un As, super. Alors, donc oui, une de mes cartes préférées en énergie générale du mois de juillet, les balances, c'est le 9 de coupe. Faites un vœu parce qu'il y a de grandes chances qu'il se réalise. C'est la carte de réalisation de souhait, le 9 de coupe, hein. Ou et de guérison émotionnelle aussi. Donc là, il y a quelque chose qui est en gestation, qui peut prendre vie, prendre forme. Alors ça peut être un projet pro, une création d'entreprise par exemple. Ça peut être vous, le fait de prendre soin de vous coucouner, de nourrir tous vos corps. Vous pouvez aussi accueillir et saisir une opportunité pour être plus sécure, plus de stabilité dans votre vie et puis aussi peut-être augmenter les finances, les revenus. Alors, il y a une notion quand même de réflexion. Alors très bien, mais attention, point trop n'en faut. La surcogitation, la surprotection, c'est pas ce qu'on recherche non plus. Vous voulez créer, il y a une évolution, hein, l'impératrice le 3, l'empereur le 4, en plus c'est un couple.
Donc là, on a à la fois un équilibre de belles énergies, yin et yang, féminin, masculin, sacré, action, pensée, zénitude, calme, etc., douceur. Il faut que ça reste aligné en équilibre pour que vous puissiez réaliser ce vœu, ce souhait. Et que ça prenne une autre tournure, que ça s'accélère. Tout en restant bien ancré pour ne pas succomber à l'appel du mental inférieur, les peurs. Il faut vous mettre dans votre bulle de protection, préserver vos énergies, bien sûr, vous priorisez, vous coucounez, vous reconnectez à vos émotions, vos intuitions, vos ressentis, parce que c'est ce qu'on vous demande. Si vous voulez créer du nouveau, de votre fait ou qui viennent de l'extérieur, il y a de la curiosité, il y a de l'envie. Il y a envie de trouver des moyens de vivre mieux, d'avoir une situation plus stable, de s'imposer. Vous avez de l'ambition, peut-être sur un de vos projets là, mais il y a besoin de prendre soin de vous et de vous écouter, parce que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Vous, magnifique. Énergie générale, j'ai recouvert le 9 de coupe avec le magicien. 9, 1, super. Encore une belle évolution qui est possible. Si vous croyez en vous, en vos ressources, le magicien, il a tout ce qu'il faut, là où il faut, quand il faut, comme il faut. Encore faut-il y croire et s'en servir. Donc pour réaliser ce vœu, ce souhait, il va falloir croire en vous. Il va falloir solliciter, utiliser vos ressources, parce qu'il y en a. Compétences, qualités, capacités. Vous pouvez créer votre réalité préférée. Vous pouvez réaliser un de vos vœux, un de vos souhaits. Ça peut aller vite et bien. Ne vous sabotez pas avec le qu'en dira-t-on, l'avis des autres, qui n'est que l'avis des autres, hein, AVIS-VIE. Protégez-vous, mais point trop n'en faut. Là, c'est votre challenge, hein, le 7 de bâton, que je recouvre avec le 2 de bâton. Il faut oser décider, acter, changer. C'est important. Une nouvelle voie s'offre à vous, un changement s'offre à vous. Il faut oser acter, décider et acter. Voilà, pour célébrer quelque chose, pour plus de joie. Le 3 de coupe, ça peut être la célébration d'une opportunité pro, d'un investissement, d'un partenariat, augmenter ses revenus, une évolution professionnelle, peut-être une promotion. Voilà. Il y a quelque chose à fêter, à célébrer qui est beaucoup plus joyeux une fois que vous décidez, que vous actez. N'oubliez pas la réalisation d'un vœu et la magie dans votre vie. C'est magnifique. Hein. Là, vous avez le power, le potentiel de réaliser un de vos souhaits les plus chers. Au moins un, peut-être d'autres, hein, je vous le souhaite. Mais il y en a au moins un là. Alors, on continue. On prend le guide de rêverie, le petit, le normand. Pour vous, les balances, juillet 2024. Et on va regarder si on a des confirmations, précisions, informations, guidance, énergie, horoscope pour juillet 2024. Bon, il y en a un peu beaucoup. Bon, j'espère que vous avez des beaux projets pour cet été. Que vous allez passer déjà un bon mois de juillet. Hein. Avec tout ça, c'est quand même des super belles énergies. Hein. Alors, en dos de deck, on a la boussole, 42, suivi de la lune, 32. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui cogitent beaucoup. Il y en a qui ressassent beaucoup, qui ruminent beaucoup.
le passé, façon de faire, idées, pensées limitantes, etc., etc. Il y a de l'argent qui est à votre portée, ça c'est clair, qui demande à arriver à vous. Mais vous avez probablement des croyances, des pensées limitantes par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance. Il faut s'en débarrasser là, il faut briser ce schéma, ces schémas répétitifs négatifs, ces pensées limitantes. Il faut les jerter là. Hein. Parce que la solution, oui, il y en a une. La solution, prise de recul, de hauteur, être votre propre conseiller, conseillère, beaucoup plus sage, beaucoup plus avisé. Et il y a peut-être des communications, des échanges qui vous y aident. Peut-être des personnes qui vous aident aussi. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'autour de vous, il y a des personnes avec des énergies qui vous desservent, qui vous plombent, qui vous critiquent, qui vous ralentissent, qui vous bloquent. Jalouses, critiques, envieuses, manque de soutien, peu importe. Ce à quoi tu persistes résiste. La vie des autres n'est que la vie des autres, ok? Donc faites-en fi. Parce qu'une fois que vous lâchez le mental, que vous faites confiance, que vous accueillez, que vous vous foutez la paix, là, vous pouvez recevoir des nouvelles qui font plaisir. Et plus rapidement que ce que vous pensez. Tout est une question de shifter vos énergies, hein. De suivre la voie du cœur, d'être dans le cœur, de vous faire confiance, d'être bien aligné, bien ancré, de vous écouter. Et là, le timing divin opère et ça tombe. Vous êtes toujours protégé, guidé, mais par moments, vous n'écoutez pas, vous ne voyez pas, vous savez pas. Mais il y a définitivement une ouverture, hein. Il y a peut-être des choses à revoir dans une relation sentimentale, un partenariat. Des choses à faire évoluer, à bouger, à changer. Il faut prendre une décision. La solution, elle est en vous, hein. Vous l'avez, la solution. Encore faut-il vous écouter, vous faire confiance. Vous pouvez attirer, manifester ce que vous souhaitez. Mais est-ce que vous êtes prêt et prête aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez vraiment être, faire et avoir? Qu'est-ce qui vous empêche de décider aujourd'hui? Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Qu'est-ce qui vous rapproche du bonheur? Posez des questions ouvertes. Alors, on prend l'oracle des anges de la romance, toujours pour vous les balances, juillet 2024. Pour des réponses, un petit tirage sentimental, amoureux, personnel, relationnel. Et j'en profite, hein, bien sûr, pour vous remercier de votre soutien, de votre confiance, de vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos, de liker. C'est gratuit, ça fait plaisir, ça fait du bien, de partager si ça peut aider d'autres personnes, proches ou moins proches. Hein. Vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin, bien sûr. Hein. Et merci de votre soutien. C'est important. Alors, en dos de deck, on a retraite. Alors là, il y a... Donc, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, personnel, il y a la possibilité de vivre quelque chose de très intense avec votre autre, avec un autre, une autre. C'est valable si vous êtes en couple ou célibataire, hein, la personne que vous attirez à vous ou avec qui vous êtes déjà.
Ouais. Il y en a là qui ont des relations, une relation à venir ou en cours assez intense. Hein. Ça pourrait être le bon, la bonne, hein, on vous dit. Il y a de la passion, il y a de l'attirance, il y a de la chimie. Ça peut être aussi une période de totale extase parce que vous êtes peut-être en lune de miel, hein, ou en vacances en amoureux, en voyage en amoureux. Donc là, c'est un petit peu tout beau, tout rose, à condition que vous ne forciez pas la mule, que vous lâchiez le besoin de tout contrôler, que vous lâchiez du lest au niveau du mental inférieur, et là, c'est super beau. Hein. Alors pour certains, il peut y avoir un retour de flamme avec quelqu'un que vous avez déjà côtoyé, un ex, une ex, hein. Et pour d'autres, il y a un retour de flamme dans votre couple. De par un voyage, de par un moment en amoureux, une déconnexion en amoureux, une retraite en amoureux. Ça peut être un week-end, ça peut être des vacances, ça peut être peu importe. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a de l'intensité qui revient, qui renaît, ça vous fait du bien. On retrouve peut-être une chimie, une alchimie physique, émotionnelle, spirituelle. Il y a la passion, hein, mais il y a aussi il y a de l'attirance, oui, ça c'est sûr. Pour certains, ça peut peut-être être magnétique, hein. Mais pour d'autres, c'est vraiment une reconnexion suite à une période un peu difficile. Oups, que je fasse pas tout bouger. Ouais. Pour certains, certaines, vous êtes avec une personne qui peut être votre âme sœur, un lien d'âme à âme, un lien karmique, etc., où vous attirez cette personne, hein, parce que vos prières, là, sont entendues. Peut-être c'est ça le vœu qui se réalise, hein. Peut-être vous attirez votre âme sœur, une âme que vous avez déjà connue dans une autre vie, pas forcément amoureusement parlant, mais ça clique. Oui, pour certaines, il y a vraiment une idée de lune de miel. Donc ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Une période très heureuse, c'est l'extase, c'est le bonheur. On ravive la flamme ou c'est le début. Et pour d'autres, ça peut être vraiment le voyage, la lune de miel à Cancun, hein, ou ailleurs, parce que vous venez de vous marier. Il y a vraiment de belles émotions, de beaux sentiments entre vous, hein. Donc restez ouvert, ouverte, optimiste, léger, légère, amusez-vous, profitez-en. Ne tombez pas dans les schémas pathos, hein. Lâchez le besoin de tout contrôler, faites-vous confiance, faites confiance. Écoutez vos émotions. Et là, c'est super beau. Bon, j'espère en tout cas que ça vous parle, hein, c'est le but. Dites-moi en commentaire, vous savez que j'adore vous lire et puis je vous réponds, hein, tout le temps. Donc, moi je vous souhaite que du bonheur, que des belles choses. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Et puis namasté, beau mois de juillet, les balances.